Pour cette démonstration. On va enchaîner maintenant aujourd'hui avec la larme de Midas. J'invite Michael Féneux, voilà, M. Caraz de ICCB et puis Nicolas Barthès. Et donc ils vont nous parler aujourd'hui d'un projet symbiotique, d'architecture symbiotique, la larme de Midas, dont vous avez une représentation qui se situe côté paddock, juste avant la tribune des innovations. Bonjour à tous, merci d'être là. On va donc vous parler du totem 2025 du Forum Bois Construction. On va commencer par une petite introduction. Donc je voudrais juste avant de commencer remercier le Forum international Bois Construction de nous avoir permis d'initier une étude de faisabilité sur un ouvrage de 17 mètres en bois et qui aujourd'hui est un totem que vous verrez à l'entrée dont on va parler. Je voudrais remercier donc Nicole Valkiser-Bergman plus particulièrement, Jonas Topoven, Sabrina Pedrono du réseau France Douglas, Jérôme Caraz ici présent de l'ICCB, Julien Lavoine-Charpentier qui a participé aussi à cette aventure, les compagnons du devoir de La Rochelle et de Gennevilliers, charpentes-sénomanes qui ont aidé au levage du totem que vous voyez au paddock. J'aimerais remercier aussi Sogestran, IBC et Nicolas Barthès ici présents, ainsi que l'entreprise Simonin qui à un moment donné de cette opération nous a aidés, notamment sur la partie assemblage. Donc on va parler d'une aventure qui n'est pas réalisée, qui faisait 17 mètres de haut, mais qui a été une étude de faisabilité et de calcul pour réaliser un ouvrage de 17 mètres avec les calculs nécessaires pour un ERP CTS en bois autoporté de 10 tonnes. Alors ici, vous voyez un peu les fiches des différents assemblages qui avaient été étudiés. 6 mois d'études, c'est aussi tout un parcours pour au départ proposer une œuvre innovante qui permettait de créer l'espace de la tribune des innovations. La larme de Midas, donc. Un symbole pour l'écologie. Une petite tour Eiffel de bois, c'est ce qu'on disait un peu pour rire, mais c'est vrai que la tour Eiffel, c'était un symbole de modernité et d'avant-garde. Une tour à base carrée qui avait été commandée. Et c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire dans cette étude de faisabilité avec une larme de Midas à base carrée qui élevait un volume zonaédrique rond. Donc ce volume autoporté est inspiré des recherches que j'effectue tout au long de l'année sur les ohms, qui sont une géométrie qui vient des États-Unis depuis les années 60 et que j'ai appris avec Jean Soum, qui est physicien et chercheur à l'école d'architecture de Toulouse, qui aujourd'hui a 80 ans, et j'ai pris sa suite dans ses recherches. Lorsqu'on a créé la larme de Midas, on était vraiment parti sur... Je vais avancer sur le diapo, ça va bien. Voilà. Sur l'idée de travailler sur l'innovation bois au service du climat. Donc créer un symbole, une tribune des innovations, un signal fort pour sensibiliser les acteurs de la transition, un totem fédérateur qui nous a fédérés, donc charpentiers, ingénieurs, constructeurs, scieurs, et un art de la symbiose. Je vais y venir au fur et à mesure
du diaporama, on avait vraiment un ouvrage qui, au niveau de son harmonie, était en symbiose aussi avec le Grand Palais. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une architecture des beaux-arts qui à la fois mêle l'avant-gardisme et la rigueur de l'architecture classique, mais aussi ce côté baroque qu'on voit dans les formes. L'Alarme de Midas, on a ça, parce que quand on la regarde, on est sur un ouvrage qui est vraiment géométriquement dans cet univers-là, de la géométrie d'avant-garde, mais de la géométrie d'architecture classique. On voit bien les formes qui épousent complètement les formes du Grand Palais. Et ce que l'on ne voit pas, par contre, et qu'on a vu dans le film, c'est que cet ouvrage, au départ, a plusieurs clés de réalisation, qui sont les zones, l'architecture zonaédrique, et je vous invite à venir me voir sur mon stand à côté du paddock, puisque là, on explique comment sont constitués les zones de losanges, et comment, avec un zome et une sphère, on arrive à tracer des dessins qui se rapprochent, et là, je reviens sur la conférence d'avant, du mimétisme, puisqu'en effet, le zome nous permet d'épouser les formes du vivant. Et donc, ce sont des structures qui, tout le temps, sont bioclimatiques. Ça, c'est des recherches faites depuis les années 70. Et aujourd'hui, on a exploré un peu plus et on en fait des structures qui sont aussi des structures en kit, facilement transportables. Avec des petites sections de bois, on arrive à ériger des grands volumes. Donc là, vous voyez un peu les études de modèles 3D qui avaient été réalisées. C'est vrai qu'on est dans le cadre du Forum Bois Construction sur une alerte 2050, c'est le thème du salon. Et c'était aussi l'intérêt de créer ce totem qui puisse être un symbole pour le climat. Donc, comment allons-nous faire pour diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre, redonner un rôle prépondérant aux puits de carbone que sont nos forêts? Et là, nous sommes tous rassemblés, je crois, aujourd'hui, et c'était l'intérêt de ce totem de dire, est-ce que l'on peut créer un symbole qui est à la fois technique, ingénieux, et qui mette en valeur le bois, et qui mette en valeur notamment aussi le réseau qui nous a permis de créer ce totem, je veux dire le réseau France Douglas, et je fais un petit coucou à Sabrina Pedrono ici présente. Donc développer le bois et la biodiversité, c'est les questions qui nous animent pendant ce forum. Et ça a été un exercice de coopération entre acteurs dont nous allons pouvoir développer tous les trois sur ce plateau. Parce qu'on est tous chacun dans nos cultures aussi de construction, les charpentiers compagnons, les ingénieurs de Nancy et de l'ingénierie bois construction, et moi qui arrive avec mes conceptions plutôt zonaédriques et qui sont un peu différentes de d'habitude. Donc cette coopération en acteurs, c'est aussi un effort de filière, une promotion de la filière bois à œuvrer pour un réseau. Donc ce signal d'alarme climatique nous interroge en effet sur nos capacités à construire en bois de nouvelles morphologies constructives à toutes les échelles. Et c'est ça qui n'était pas simple, c'est qu'à un moment, ériger un volume comme celui-ci de 17 mètres, on s'est retrouvé face à des questionnements. Comment on arrive à tenir le poids? Comment on va pouvoir monter en 2 jours au Grand Palais? C'est pas évident. C'est-à-dire que bien sûr, il y a cette idée de construire avec une certaine géométrie, mais il y a techniquement comment on y parvient. Et c'est là que construire ensemble, coopérer pendant ces 6 mois, ça a été quelque chose de très instructif et qui participe à une démarche innovante. J'avance un peu vite parce qu'on a quand même 20 minutes seulement. Donc en effet, comme je le disais, ça nous participe à faire évoluer nos pratiques et nos manières de concevoir et de construire et privilégier le bois et le biosourcé pour décarboner l'avenir. Bon, les enjeux d'une démarche symbiotique, puisque lorsqu'on parle de zone et de ce type d'architecture que sont par exemple la Larme de Midas, on parle aussi de réflexion sur la démarche de conception de l'architecte ou de l'artiste qui conçoit ces bâtiments. C'est-à-dire comment demain, si nous voulons décarboner l'avenir, nous allons aussi devoir réfléchir peut-être sur de nouvelles morphologies. On sait aujourd'hui que donc, sur la planète, on a 1100 milliards de tonnes de biomasse, c'est le poids de la biomasse. On sait que pendant tout un siècle, le poids des infrastructures humaines a évolué. Tous les 20 ans, il a doublé. Aujourd'hui, on est à un point où les infrastructures humaines ont dépassé le poids de la biomasse. Ça veut dire que l'impact de l'homme et de nos constructions sur la nature et sur le vivant est énorme. Donc comment nous allons faire aujourd'hui, grâce à la conception de nouveaux bâtiments, certainement, grâce au réemploi, comme ça a été dit avant, réussir à construire de nouvelles manières de construire qui nous permettent d'aller vers l'écologie avec le bois, mais aussi de le faire avec une certaine ingéniosité dans la conception. Que j'appelle l'architecture symbiotique parce que on est dans un rapport au vivant et au mutualisme dans notre manière d'interroger le paysage qui interroge aussi la forme du bâtiment. Et lorsqu'on construit en rond et qu'on va vers le mimétisme, qu'on se rapproche de démarches biomimétiques, mais aussi bioclimatiques finalement, qu'on améliore la chaleur dans les volumes grâce à la forme, là on est sur une démarche innovante et d'avenir. Et c'est aussi un des messages qui était porté par ce totem de la Larme de Midas. Donc bon, je passe les slides parce que j'en parle en même temps.
Ici, je vous invite aussi à venir sur notre stand parce que dans le cadre de cette démarche sur qu'est-ce qu'une architecture morphologique symbiotique avec des formes rondes, comment construire en ronde avec le bois, on se rapproche aussi de visions et de démarches visionnaires comme celle de Luc Schwitten qui est actuellement sur notre stand et qui sort son nouveau livre et qui montre aussi en images ce dont on parle. Donc là, on voit un peu aussi des formes qui ressemblent à l'alarme de Midas. Comment maintenant, avec le bois et peut-être demain, nous allons pouvoir revoir et réfléchir à de nouvelles manières d'habiter l'espace et d'habiter notre quotidien dans les villes. Là, je vous montre aussi, par exemple, comment nous travaillons lorsqu'on réalise des zones. Donc en effet, avec les mains, avec une intelligence artisanale dont pourra vous parler très bien Jérôme Carras tout à l'heure. Alors là, on est vraiment sur des géométries, aussi sur des calculs assez précis de charpente qui nous permettent très rapidement d'élever des grands volumes avec ces petites sections de bois. Ça, c'est des travaux d'export réalisés en Géorgie. Donc quand on fait aussi l'alarme de Midas, on parle d'écologie, de bioclimatisme, on parle de morphologie, mais on parle aussi de technicité et de capacité à faire des transports à l'export très simplement, avec des méthodes d'assemblage rapides. Bon, pour être un peu dans le concret, je vous invite aussi à venir sur notre stand puisqu'on a cette structure qui est réalisée et qui montre un peu tout ce dont je viens de vous parler. Tout de suite, je vais laisser continuer Nicolas Barthès, ici présent, pour l'ingénierie bois construction. Merci Michael. Donc Nicolas Barthès, je représente l'association IBC. On a aussi notre stand donc en D15. On est une soixantaine de bureaux d'études répartis un peu partout en France. Donc des ingénieurs, ça veut quelques centaines d'ingénieurs dédiés à vos projets de construction. Et donc plus de 20 ans d'histoire, même presque bientôt 25, et facilement plus de 10 ans de totem. Ça a commencé en fait la relation entre IBC et le Forum Bois à l'ancien site encore du FCBA venu de Saint-Mandé, où Pascal Triboulot m'a donné un petit coup de coude en me disant si on fait venir avant le Forum Bois était vraiment à Bonn et installé en Bourgogne, si on le fait venir à Nancy sur notre grande place très minérale, il faut un peu boiser tout ça et donner envie aux gens qui viennent de Paris d'avoir une espèce de phare et de repère sur cette grande place minérale. Et c'est comme ça qu'on a imaginé le tout premier totem en bois, et depuis 10 ans, avec Nicole, chaque année, un membre IBC participe en fait à l'élaboration d'un projet un peu innovant, même souvent très innovant, avec plusieurs équipes de conception. Cette année, en plus, on en a 2, puisqu'on était aussi investi, vous le verrez sur le panneau auditorium, dans la conception du second auditorium. Cette année, on est très fiers donc, d'avoir pu collaborer avec Michael et toute l'équipe de l'alarme de Midas pour essayer de présenter ce projet. Je vais peut-être prendre la... Comment ça sera plus facile, merci. Alors, les photos qui ont sauté. Non, il manque des photos. Bon. Non, il n'y a pas tout mon diapo. Bon, c'est pas grave. Je vais rester sur celle-là. J'avais en fait un petit diagramme d'Ishikawa, ça ne va pas forcément vous parler si vous ne l'avez pas sous les yeux. C'est un petit diagramme de résolution de problème. C'est-à-dire que quand on a un problème ou qu'on sait qu'on va avoir une défaillance sur le projet, on a toute une méthode qui nous permet de hiérarchiser en fonction du contexte, du moyen, etc. Et d'identifier quels sont les potentiels problèmes dans le déroulé d'une opération pour les résoudre. Et en fait, nous, ingénieurs, on réfléchit beaucoup forcément à la résolution des problèmes dans les opérations de construction, et on essaye de trouver de les résoudre et trouver un intérêt commun à ce que tout le projet avance de manière efficace. Et en fait, c'est assez rigolo à travers toutes ces expériences de totem de voir qu'en fonction des équipes dans lesquelles on travaille, de voir les expériences de chacun des membres de l'équipe, et bien en fait, chacun a un peu sa vision du déroulé du projet, son expérience propre. Et il faut vraiment, ce qui me touche vraiment, c'est que à la différence de certains projets où certains acteurs restent très cantonnés dans
leur contrat, ce qu'on attend d'eux, et on ne va pas aller s'occuper du voisin. Dans ces équipes-là, c'est tout le contraire. En fait, on a vraiment une bienveillance générale et une vraie volonté de faire ensemble. Et je trouve ça assez formidable. Et je regarde aussi Kevin parce qu'il fait aussi partie des archis qui ont un peu cette méthode aussi de faire attention aux gens avec qui ils travaillent. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a eu, comme l'a dit Mickaël, toute une recherche bien sûr sur les assemblages. Jean-Luc Sandoz, qui n'est plus là, mais l'a dit tout à l'heure, pour l'auditorium le diable se cache dans les détails. Bien sûr que l'étude sur les assemblages a été un gros morceau. On a aussi beaucoup étudié différentes versions avec des Resix, avec des moises, avec des assemblages métalliques. Ce travail, tant sur la forme que sur comment associer la forme, le montage, les assemblages, ça a pris un certain temps. Il s'est avéré que cette structure initiale de 18 mètres de haut était un enjeu peut-être cette année trop important vu le contexte de déroulé du projet. Et donc on a décidé, in fine, de réduire la voilure en proposant l'œuvre qui est aujourd'hui exposée, qui est le tiers de celle qui devait être, puisqu'elle fait que 6 mètres de haut. Mais on voulait quand même conserver un ouvrage un peu manifeste. Là, j'ai mis quelques photos, bien sûr, des modélisations, des règlements qui s'appliquent sur tous ces ouvrages provisoires. C'est bien sûr le cœur de notre métier, mais ça fait beaucoup partie des échanges entre Mickaël, Jérôme, Sabrina, que je vois dans l'assistance, et nous, pour finir vraiment à quelque chose d'un peu plus modeste, mais qui a permis de conserver quand même ce manifeste, de conserver cette image. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est vraiment le travail collaboratif de toute l'équipe. Je passe la parole à Jérôme pour le levage. Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas un très grand orateur, c'est pour ça qu'il me faut mes notes. Le totem du Forum Bois Construction 2025, donc il est évocateur de l'étude de faisabilité de l'alarme de Midas que nous avons menée ensemble avec Mickaël Feneux, Nicolas Barthès, qui sont à mes côtés, Sabrina Pedrono de France Douglas, l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois dont j'étais le responsable il y a encore peu, et sans oublier Nicole Valkiser, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et je pense qu'on peut la remercier aussi, parce que voilà, elle se donne à fond pour la filière bois. En tout cas, merci. Donc ce totem, qui nous a tenu les pieds au chaud en organisation pendant 6 mois, avec une multitude de rebondissements sur lesquels je ne vais pas m'étaler, qui a donné lieu à un exercice pour les jeunes charpentiers et constructeurs bois en formation chez les Compagnons du Devoir, avec l'appui et la générosité des adhérents de France Douglas, de l'entreprise Lavoine, de l'entreprise Pax, qui a fourni toute la visserie, du formateur des jeunes charpentiers du centre de formation des Compagnons du Devoir de La Rochelle, de l'entreprise Cénoman, qui a donné un coup de main pour la mise en place, pour le levage, et bien sûr du Forum Bois Construction. Mais ce qui m'anime et qui me fait sens aujourd'hui dans ce genre de projet, c'est l'IA. Nous en avons beaucoup entendu parler ces derniers mois, c'est pourquoi je vais vous parler d'une autre IA, celle de l'intelligence artisanale. Celle qui permet l'aboutissement d'un projet comme ce Totem 2025, malgré les incertitudes et les doutes, les rebondissements et les plans B. Celle qui permet de mettre des femmes et des hommes en relation pour qu'une idée devienne un projet et le faire évoluer et mûrir de telle manière que l'intelligence de l'homme et celle de la main travaillent de concert pour que le projet se transforme en une réalisation concrète et palpable. Avec qui plus est cette matière noble et vivante qu'est le bois, et notamment le Douglas en l'occurrence.
Cette intelligence qui permet à des jeunes de préassembler la structure durant leur formation afin de les aider à ce que demain, ces jeunes hommes et femmes soient vos interlocuteurs dans la conception, la faisabilité d'un projet, et ce, aussi bien dans la réalisation concrète à l'atelier que sur le chantier, mais aussi dans les bureaux d'études et bien au-delà. Cette intelligence qui permet de faire en sorte que le bois qui a servi à cette structure éphémère permette encore de former d'autres jeunes charpentiers par la suite. Bref, vous l'aurez compris, cette intelligence artisanale qui existe depuis très longtemps, qui est humaine et durable. Car cette intelligence-là, elle fonctionne avec la tête, les mains, mais aussi avec le cœur. Et ne dit-on pas mettre du cœur à l'ouvrage. Je vous remercie pour votre écoute au nom des jeunes charpentiers, de leurs formateurs et des compagnons du devoir qui ont aidé à la réalisation de ces structures et qui ont fait filière. Merci à tous et à toutes. Merci Jérôme. Merci Jérôme.